Du coup, on pourrait se demander, est-ce que le RAW plus JPEG, c'est pas le meilleur des deux mondes, le compromis idéal? Sur le papier, ça a l'air bien, parce que, en théorie, ça nous permet d'avoir le côté JPEG, parfait pour regarder rapidement les photos, pour les partager avec ses amis, voilà, avec des contraintes, mais pas tant que ça, et de l'autre, le fichier RAW, le négatif, qu'on a et qu'on pourra utiliser dès que on constatera qu'on aura une limite avec le JPEG. Genre, on a le potentiel de côté, le RAW bien au chaud, si on en a besoin, on va pouvoir l'utiliser. Ça a l'air très bien. En pratique, je pense que c'est vraiment une fausse bonne idée, pour diverses raisons. La première, c'est que si jamais vous utilisez ce mode RAW plus JPEG, je vous parie que vous allez uniquement utiliser les JPEG. C'est très simple, c'est tellement évident de double-cliquer sur le premier JPEG et de les regarder ensuite les uns après les autres. Ça me paraît très très peu probable que vous vous rendiez compte de ce à côté de quoi vous passez en ne regardant pas le RAW. C'est très rare de se dire « Ah mince, là, le ciel est cramé, je suis sûr que si j'avais le fichier RAW, en allant voir le fichier RAW, je pourrais aller récupérer des détails. » J'ai essayé, même avec un peu d'habitude, c'est difficile de savoir ce qui est dans le JPEG, ce qui serait en plus dans le fichier RAW. Sincèrement, c'est difficile, ça dépend de beaucoup de choses et on peut pas prédire à l'avance, on peut pas se dire ah là je suis sûr que dans le RAW il y aura beaucoup plus de détails que dans le JPEG. Du coup, vous allez gaspiller beaucoup de place pour stocker des RAW dont au final vous ne vous servirez jamais ou quasiment jamais. Si le JPEG est pas mal, pourquoi aller s'embêter avec le RAW? Le deuxième point avec lequel je suis pas d'accord, c'est que si on part de ce principe de je garde le RAW pour l'approche photographique et pour passer du temps à faire de la retouche, à utiliser la meilleure qualité possible, et qu'à côté j'ai le JPEG pour envoyer rapidement à mes amis, montrer à ma famille, personnellement, je trouve ça très dommage de passer des heures à retoucher des RAW si au final, je file les JPEG d'origine à mes amis. J'ai pas vraiment envie de leur montrer les images avant traitement, les images un peu fades, les images cramées dans les hautes lumières, alors qu'à côté, j'ai travaillé pour récupérer tous ces détails, améliorer les contrastes, les couleurs dans mon fichier RAW. Du coup, je trouve ça un petit peu compliqué d'avoir les deux à gérer en parallèle. Surtout que mes RAW retouchés, je vais avoir envie de les exporter. Je vais les exporter comment? En JPEG. Donc je vais me retrouver avec les RAW, les JPEG d'origine non retouchés, les JPEG issus des RAW retouchés. Ça me paraît un petit peu difficile à gérer. Et je trouve que c'est quand même, avec la pratique, assez simple d'ouvrir ces RAW, d'effectuer ne serait-ce qu'un minimum de retouches et d'exporter ça en JPEG. Comme je vous disais tout à l'heure, j'en profite pour exporter des JPEG adaptés à la taille de mes destinataires. Donc je vais faire des photos en 800 pixels de large par exemple, si je veux les envoyer par email. Ça sera suffisant. En plus, je vois pas vraiment l'intérêt d'utiliser un format d'image supérieur. Je pourrais aussi archiver mes JPEG une fois pour toutes, une fois que j'aurai tout bien corrigé, recadré, retaillé, réglé la balance des blancs et autres. Je pourrais exporter tout ça en une fois, en JPEG haute qualité, et ça sera mes nouveaux fichiers de base pour effectuer par la suite d'autres modifications, genre les retailler pour les envoyer à des amis.
Donc je pense sincèrement qu'en plus, avec le côté espace supplémentaire sur la carte, parce que donc le JPEG il a bien un poids, il faut bien le caser. Donc si j'ai un RAW de 12 mégaoctets et un JPEG de 5, ben, il va bien falloir caser les deux et ça prend 50% de plus de place. Bref, tout ça pour moi milite pour le RAW parce que ça vous impose de les ouvrir, de les regarder, de les trier, de les corriger un petit peu si besoin. Vous serez naturellement porté vers cette manipulation. Si vous utilisez un logiciel du type Lightroom, ça sera tellement simple de corriger l'horizon qui est pas droit et autres. Naturellement, vous le ferez. Et pour montrer vos images, ben, vous exporterez vos RAW en JPEG en une seule fois à partir de vos RAW corrigés. Et au moins, vous vous imposerez, même si c'est un peu embêtant au départ, vous vous imposerez cette logique d'intervenir. Rappelez-vous ce que je vous disais au départ, la photo et le tirage, le développement de la photo, c'est un processus créatif. C'est à vous de prendre le temps d'effectuer toutes ces manipulations, de bien les prendre en compte dès le départ, parce que la photo ne s'arrête pas au moment où vous avez déclenché. Et c'est à vous de prendre ça en compte et d'accepter parfois de ne pas montrer vos images avant d'avoir passé du temps à les trier, à les recadrer, à retoucher la balance des blancs, la colorimétrie et autres. Et c'est aussi par ce processus-là que vous ferez des meilleures images. C'est en ne montrant que les images une fois corrigées et une fois retraitées qu'elles sortiront du lot des 500 JPEG d'origine avec des couleurs un peu plates, par exemple. Donc, je m'attarde pas plus sur le sujet, vous aurez compris, RAW plus JPEG, à part pour faire des tests, comme je vous le disais dans la leçon précédente, pour moi, ça n'a pas d'intérêt.